Shalom les filles de Sion, c'est votre sœur Danielle et j'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu. Alors aujourd'hui j'aimerais vous parler de mon témoignage personnel concernant le fait d'aimer sa poitrine en fait telle qu'elle est. Ça remonte aux années collège, lycée, je vivais à l'ouest de Paris dans ma famille du côté de mon père avec l'ex-femme actuelle, enfin avec l'ex-femme de mon père qui est du coup ma belle-mère, mais que j'appelais maman parce que je vivais avec elle depuis toute petite. Donc c'est avec elle que je vivais, c'est elle que je présentais comme ma maman qui m'a disons éduquée, élevée, tout ça. Et en grandissant, j'ai toujours eu, enfin, quand les seins, quand voilà, la poitrine a commencé à se développer, à sortir, bah, très tôt, j'ai déjà eu une poitrine dès le plus jeune âge qui paraissait assez volumineuse. Voilà. Et en grandissant, bah, ça a évolué jusqu'à ce que j'ai la poitrine finale, qui est celle que j'ai aujourd'hui. Et du coup, j'ai toujours été dans ce processus d'évolution de la poitrine avec, du coup, ça de plus en plus gros au fur et à mesure que je grandis. Et je pouvais avoir des remarques de la part de ma belle-mère que je considérais comme ma maman du coup à cette époque-là. Donc les années collège-lycée, c'était vers les années 2013, 2015, par-ci par-là. Donc ça remonte quand même à pas mal d'années. J'étais du coup en pleine construction. Là, c'est l'adolescence. On est en pleine construction, on est beaucoup complexé, on a besoin d'être rassuré et de la part de son entourage et surtout de sa famille, ses parents, la maman, les grandes sœurs ou les autres sœurs. C'est vraiment le soutien, ce fil là qui va aider, ce fil conducteur qui va aider au développement de la jeune femme jusqu'à la femme et voilà, tout ce processus. Et malheureusement, j'ai pas eu les bonnes critiques ou remarques pour ce propre développement personnel en fait. En termes de jeune femme, j'ai été du coup très très complexée, sans parler des moqueries que je pouvais avoir sur mon aspect physique, parce que les enfants sont méchants à l'école, on se critique, on se moque, on se balance des blagues, ouais t'es comme ça et tout. Et moi j'avais aussi des critiques par rapport à mon poids. Mon poids, on me traitait de grosse baleine, tout ça, tout ce que tu veux. Et voilà, par rapport à mon aspect physique, le nez, t'as un gros nez, t'as des grosses lèvres, machin. C'était des moqueries que je pouvais avoir à l'école. Bon, on va dire, c'est des étrangers, c'est des gens de l'extérieur, ça passe comme ça. Mais ces moqueries commençaient à venir aussi, même dans le lieu familial, entre frères et sœurs, et surtout vis-à-vis de la relation mère-fille, donc de la mère vers la fille, c'est-à-dire moi la fille. Donc par rapport à ma belle-mère, elle pouvait me sortir des choses, enfin je restais quand même un peu sidérée, parce que il y a cet aspect de cette relation, elle c'est la maman, moi c'est la fille, c'est elle l'exemple, c'est à elle que tu as envie de ressembler, c'est elle finalement la plus belle parce que c'est la maman, voilà, on l'aime trop et tout. Et quand cette personne te rétorque ça, ça casse beaucoup de choses, ça casse l'estime de soi et tout. Elle me sortait des choses du style par rapport à mes seins. Ils sont trop gros, avec un regard dégoûté ou même dégoûté, enfin surtout l'accent bien camerounais du bled qui accentue encore plus cette remarque, voire même insulte finalement, parce que là c'est plus la critique constructive pour aider l'autre, là c'est plutôt de l'insulte en fait finalement. Donc ils sont trop gros avec un regard dégoûté comme ça tombe n'importe comment. Elle m'a sorti aussi une fois, quand tu auras des enfants, tes seins vont tomber jusqu'à tes genoux, il faut faire de la chirurgie, ils sont trop gros, c'est trop, il faut retirer quoi, c'est trop gros quoi. Il faut consulter pour faire la chirurgie, retirer, il y en a qui font des opérations mammaires, ils retirent et tout. Elle me sortait toutes ces choses là. C'est pas comme si c'était ponctuellement que c'était arrivé comme ça une fois par hasard ou sur un ton énervé parce qu'elle était en colère contre moi, non, c'était quand même assez récurrent. Là tout le long en fait de l'adolescence, du coup j'ai grandi avec ça.
Donc il y a le fait de grandir en termes d'âge, en termes de taille et tout, il y a la construction psychologique, même spirituelle de la personne qui se fait. Et quand tu as quelqu'un qui te matraque en fait de paroles comme ça, c'est des paroles qui finalement deviennent des armes en fait. C'est là pour détruire l'autre au travers des mots. C'est pourquoi la parole de Dieu nous dit finalement, enfin, on doit faire attention en fait à ce qu'on dit. On ne peut pas dire n'importe quoi. Parce qu'avec des paroles, on peut soit donner la vie, soit tuer quelqu'un. C'est très puissant. C'est très puissant, c'est quelque chose que Dieu a donné aux hommes. Et voilà, c'est un peu comme, il y a cette expression qu'on utilise souvent, le couteau de pain. Le couteau de pain, tu peux l'utiliser pour couper tes tranches de pain, te faire des tartines, ou alors tu peux l'utiliser pour blesser quelqu'un, voire tuer quelqu'un. Bon, pourtant à la base, c'est pas fait pour être une arme, c'est fait pour couper du pain et tout, mais on peut l'utiliser du mauvais sens. De même que la langue qu'on a ici, elle peut être là pour bénir, pour donner des bonnes paroles, de grâce, de bénédiction, d'encouragement. De même, on peut s'en servir aussi, à mauvais escient, pour détruire, pour faire du mal, pour insulter, pour calomnier, pour faire toutes sortes de choses. C'est pourquoi on doit faire vraiment attention à ce qu'on dit aux enfants, aux adolescents, et même en général à quiconque finalement. Parce que ça a une portée après et spirituelle et physique, quoi, sur le développement simplement de la personne. Parce que moi, du coup, après toutes ces remarques, j'ai fini par ne pas m'aimer. Par détester ma poitrine, à la regarder vraiment en dégoût. Finalement, je me négligeais. Je n'avais pas les soutiens-gorge adaptés. Ma belle-mère, je me souviens pas qu'elle m'ait montré, qu'elle m'ait déjà amenée dans une boutique pour de lingerie, voilà, pour femmes, pour me montrer quel soutif mettre, qu'est-ce qui est adapté pour ta poitrine, pour la soutenir, parce que effectivement, j'ai une poitrine, on dit forte, volumineuse, généreuse. J'aime mieux le mot poitrine généreuse. C'est plus charmant. Et elle m'a jamais, du coup, conseillé en fait comment prendre en charge ça, comment s'en occuper, comment soutenir, parce que c'est un poids, il faut avoir les bons soutiens-gorge qui ont un bon soutien, qui maintiennent bien pour pas avoir mal au dos, tout ça, parce qu'il y a tout ça qui vient avec. Et malheureusement, j'ai pas été enseignée sur tout ça, ni par elle, ni à l'école et tout, parce que c'est pas un sujet qu'on enseigne aux enfants, les poitrines, machin. Bon, c'est pas ce qu'on apprend à l'école. Et du coup, pendant toute mon adolescence, j'ai été très, très complexée de ma poitrine. J'avais même fini par prendre la décision quand je suis arrivée, à la fac, de me faire une réduction mammaire. Surtout, j'étais très encouragée par le système social français qui est la Sécu, là où tu as le remboursement et tout. J'avais trouvé une clinique qui faisait le remboursement, etc. Et j'avais pris la décision vraiment fermement de me faire réduire la poitrine. Et donc ce que je ne savais pas, c'est que je suis créée à l'image de Dieu et à sa ressemblance. Et que je ne suis personne pour changer l'aspect qu'il m'a donné, comment est ma poitrine, comment est mon postérieur, comment est mon visage, mon nez, mes lèvres. Je suis personne en fait pour vouloir corriger Dieu. Parce que quand j'ai pris cette décision de réduire ma poitrine, c'est la chirurgie esthétique, hein. Là c'est pas la chirurgie pour te guérir d'une maladie ou quoi que ce soit. J'avais aucune maladie, je suis en excellente santé. C'était vraiment sur le point esthétique par rapport au regard de l'autre. L'autre qui est un être humain, voilà, qui est comme moi créé à l'image de Dieu et qui n'a aucune légitimité à me dire comment je dois être physiquement, parce que c'est pas lui en fait, ou elle, ton créateur ou ta créatrice, même si voilà, on sait que Dieu c'est créateur. Vous voyez, donc c'est ce genre de réflexion qu'on peut avoir de la part de sa famille, ses parents, quand t'es marié et tout, ça peut amener l'homme ou la femme à prendre des décisions qui peuvent être quand même fatales, parce que on sait que finalement dans
la chirurgie esthétique, il y a aussi des effets secondaires, il y a des risques très grands. Beaucoup ressortent avec des séquelles qui ne peuvent plus guérir parce qu'ils ont décidé une fois de se refaire les seins, refaire les fesses, le nez, tout ça. Et quand vous les regardez, malheureusement, ils ont perdu cette beauté naturelle que Dieu leur a donnée, cette chose qui fait qu'ils sont eux, ou que je suis moi, ou que tu es toi. Voilà, nous sommes tous uniques, et Dieu nous aime tous tels que nous sommes, que nous ayons des grosses ou des petites poitrines, des grosses ou des petites fesses, un gros ou un petit nez, des grosses ou des petites lèvres. Il y a multitude de créations, de diversité en fait, dans la création de Dieu, et on n'est personne pour dire en fait finalement au Seigneur, bah écoute, les seins que tu m'as donnés, moi ça me plaît pas, tu as mal fait, je vais aller corriger, je vais aller voir un homme qui lui aussi est une créature pour corriger, pour arranger ce que tu as fait. C'est une insulte. C'est une insulte envers Dieu. On s'en rend pas compte, hein, malheureusement, on s'en rend pas compte sur terre, mais c'est vraiment une très grande insulte envers Dieu qui est le créateur, qui a vraiment fait toutes choses. Il t'a façonné, il a pris son temps, il t'a tissé et tout dans le ventre de ta maman, il a tout bien fait, il a mis voilà ton code génétique, ton ADN, tout en place, et puis quand tu sors, tu grandis, tu te rebelles, tu te dis mais mon créateur, certes c'est toi mon créateur, mais je n'aime pas ce que tu as fait de moi, et de volontiers je change, je modifie tout. Donc j'en étais arrivée à là. C'est vraiment une décision de rébellion en fait. Je n'étais pas encore chrétienne, je ne savais pas. Et Dieu merci, je ne l'ai pas fait finalement par la grâce de Dieu. Les paroles peuvent être utilisées comme des armes. Tu peux blesser quelqu'un ou même le tuer simplement avec des mots. Mais de même, elles peuvent être utilisées d'un bon côté pour guérir, pour bénir, pour donner des grâces en fait à des personnes. Et j'ai été en fait témoin de ça. Avant mon mariage, une sœur en Christ m'avait dit à propos de ma poitrine en fait que j'ai une belle poitrine généreuse et que je suis une belle femme. Parce que j'angoissais terriblement par rapport à mon aspect physique. Lors de mon mariage, j'étais déjà chrétienne, baptisée, tout ça. J'ai mené des fiançailles totalement dans la chasteté. Voilà, comme le Seigneur nous fait comprendre dans sa parole que c'est après le mariage en fait que l'homme et la femme doivent se connaître, et pas avant. Du coup, j'angoissais à la découverte en fait de mon aspect physique par mon futur mari du coup, et j'avais peur de sa réaction à cause de toutes les critiques que j'ai pu avoir avant par des camarades d'école, par les garçons avant, ou pire encore par ma belle-mère que j'appelais maman, qui était ma maman. Et quand elle m'a dit ça a comme instantanément, je pense que le Saint-Esprit a utilisé cette femme vraiment, parce que ça a tout de suite travaillé en moi, ça a pénétré mon cœur, ça a guéri en fait ces blessures que j'avais, qui ont créé des complexes. Et donc cette sœur en Christ m'a même acheté des soutiens-gorge qui étaient adaptés à ma poitrine et qui mettaient en valeur ma poitrine. Je me suis regardée dans le miroir et là enfin je me suis sentie belle et j'ai aimé ma poitrine parce qu'elle était mise en valeur par ce soutien-gorge, et j'ai pu enfin me dire que là oui, ok, mon fiancé, mon futur mari, oui certainement il va apprécier de voir ma poitrine telle qu'elle est, me voir en fait telle que je suis, dénudée, voilà. Et c'est à partir de là que j'ai commencé à me sentir belle, à m'accepter, à m'apprécier. C'est un cheminement aussi, hein. C'est un cheminement, mais ça a été le point déclencheur. Le point déclencheur juste avant mon mariage, ça. Et je remercie le Seigneur d'avoir eu cette conversation avec cette sœur en Christ avant mon mariage. Comme on dit, au mieux tard que jamais, parce que ça a pu me faire reprendre confiance en moi. Me faire m'accepter en fait tel que je suis et comprendre que Dieu m'aime tel que je suis à ma juste valeur, parce que c'est lui qui m'a donné cette valeur-là, et qu'il m'aime tel que je suis de manière inconditionnelle, que je sois petite, grande, grosse, maigre, peu importe le nom qu'on peut te mettre sur le front comme étiquette, Dieu t'aime tel que tu es. C'est lui qui t'a créé à son image et à sa ressemblance.
C'est lui qui sait pourquoi tu es comme ça, tu as telle poitrine, ton bras il est comme ça, ta jambe elle est comme ça, ton œil il est comme ça. C'est lui en fait qui est l'auteur de sa création. C'est lui qui a tout fait selon sa volonté. Donc par des paroles, j'ai été guérie en fait de mes blessures et j'aimerais aussi vous dire par mes paroles d'avoir confiance en vous. D'avoir confiance en vous et de vous aimer tel que vous êtes. Parce que vous êtes de merveilleuses créatures de Dieu. Et il n'y a personne qui a la légitimité sur terre. Personne, ni votre mari, ni votre maman, ni votre papa, ni vos frères, ni vos sœurs, ni vos amis, ni vos collègues de travail, ni vos camarades d'école. Personne sur terre n'a la légitimité de vous critiquer, de vous dire que tu es moche, que tu es belle, que tu es comme ci, que tu es comme ça, que tu dois changer ci, que tu dois changer ça, que c'est ça la norme et que toi t'es pas normal. Non, il n'y a personne sur terre qui a la légitimité de le faire. Ça veut dire que toutes les personnes qui le font, elles le font de manière illégitime et que ça n'a strictement aucune valeur aux yeux de Dieu. Et que ce n'est pas comme ça que Dieu me voit et que Dieu te voit. Vous voyez, la multitude de la diversité de la création de Dieu démontre sa grandeur. Vous voyez, certes, nous sommes tous dans la même catégorie, êtres humains, mais quand on regarde là-dedans, il y a une diversité énorme, une beauté magnifique. De même dans la nature, de même pour nous les êtres humains. C'est ça qui montre vraiment la grandeur, la puissance de Dieu. Qui pourrait, dans sa petite tête, penser, mettre en œuvre et façonner tout ce tas de monde que nous sommes? On dit qu'on est 8 milliards sur Terre et des poussières. Qui pourrait? Tout le monde est créé de manière, disons, égale, parce qu'on est des êtres humains, créés à l'image de Dieu, voilà, il n'y a personne que dessus de l'autre et tout, ou sous l'autre, mais aussi avec nos différences. Il n'y a personne qui peut copier Dieu, qui peut l'égaler, le critiquer ou le corriger finalement. Il n'y a personne qui peut faire ça. Et j'aimerais te dire que tu es un exemple type de la beauté de la création de Dieu. Et ne laisse plus personne te convaincre du contraire. Et j'aimerais te lire le psaume 139 qui va vraiment te dire à quel point tu es très bien tel que tu es et que je suis très bien tel que je suis. Et que il ne faut plus croire à tous ces mensonges en fait qui viennent du diable, qui utilisent telle personne pour t'atteindre, pour te faire du mal, parce que c'est ça le but en fait du diable, c'est de détruire l'autre. Et l'autre ici, c'est l'être humain parce qu'il nous déteste. Il nous déteste, c'est ça. Et il va passer par tous les moyens, par les démons, par les hommes, par les femmes, pour te faire du mal, pour te faire croire que tu n'es pas bien tel que tu es, afin que tu prennes une décision comme moi j'avais prise, qui est de changer en fait la création que tu es, pour la modifier, rajouter des choses ou en enlever, tu vois. Il y a un piège qui est dedans et j'aimerais te lire ce verset dans le psaume 139. À partir du verset 13. C'est toi qui as formé mes reins, en parlant de Dieu, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. Mon corps n'était point caché devant toi lorsque j'ai été dans un lieu secret, tissé dans la profondeur de la terre. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. Et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux existât. Que tes pensées, ô Dieu, me semblent impénétrables, que le nombre en est grand si je les compte. Elles sont plus nombreuses que les grains de sable. Amen. Et je vous laisse méditer sur ces quelques versets. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo par la grâce de Dieu.
J'espère que cette vidéo vous aura permis d'enfin vous accepter tel que vous êtes et de ne plus laisser personne vous faire du mal par les paroles, vous faire une guerre psychologique. Que Dieu vous bénisse. Shalom.